Faut jouer au loto alors. On a de la chance. 10 ans alors. Tu rentres en CM2. Ah oui. On est où là? On va rentrer. Un petit peu chaud, c'est pas mal. Ah oui, moi j'ai toujours moi j'ai toujours regarde mes ongles, là non, Allez, spectateurs, vous donner rendez-vous donc dans le carré d'honneur pour procéder au protocole final, s'il vous plaît. Allez, bonjour à tout le monde, donc bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Donc je suis à Lyon, à Tarare exactement, au-dessus de Lyon, entre Lyon et Clermont-Ferrand. Je suis au challenge Isidero Roger, donc c'est la finale, voilà, du 64 triplettes. Vous aurez une très belle finale, donc je suis très heureux de vous la commenter. Il y aura mon ami Dimitri qui va nous rejoindre, qui va s'occuper, donc vous aurez la première équipe, je ne vais pas toutes vous les présenter puisque vous les connaissez, vous les avez vus tout à l'heure. Donc c'est Christian Andréen Alceno qui sera accompagné de Fabrice Juntoren, le Belge, et de son ami Laatra. Donc je suis désolé, je dirai pas son nom de famille parce que je vais l'écorcher. Voilà, son ami malgache avec qui il est licencié à Bronterrion. Et en face, vous aurez nos amis isérois, donc de la pétanque de Team Saint-Marcelin, donc Kevin Claudy qui sera associé à Kito Coletta. Et ils sont associés à un joueur du Rhône de Vernaison, voilà, qui s'appelle Alex Vernil, voilà, qui ont fait un super parcours. Donc nous sommes au rendez-vous pour la finale. Cette finale sera animée par notre ami Damien Ruiz, le président de Bronterrion. Donc voilà, il va animer deux de ses joueurs. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis je vous souhaite à tous une très très bonne finale. Donc voilà, je vous rappelle, vous pouvez voter. Vous mettez pour le moment Kevin Claudy favori. Donc voilà, ils ont sorti Steven Chaplin, Enzo Vernil et Clément Bousquet déjà. Tu veux y poser là, vas-y. Ouais. Ah bah quand même. Excusez-moi. Comme tu veux. Pour le regarder en direct, il faut faire comment? C'est sur Facebook, vous tapez pétanque. Vous tapez pétanque et avec groupe pétanque. 50 le vote, vous pouvez faire passer. Équipe pour la ville, s'il vous plaît, mettez-vous au fond là. Merci. Pour la ville, pour la finale du concours B, venez me rejoindre aussi. Allez, c'est 50-50 le vote. L'équipe de Valserone, pour la ville, s'il vous plaît, mettez-vous au fond. Merci. J'essaye toutes les caméras pour rendre les micros. Est-ce qu'on pourra juste demander aux joueurs quand ils jouent de se mettre de ce côté-là? C'est ça, on Allez. Merci. Allez, bon jouer sur le terrain. 5 et 6. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne finale. J'espère que le son, ça ira. Salut Yves, merci de nous avoir suivis toute la journée. Salut Thierry Collard. Allez, n'hésitez pas à partager le live et puis surtout aussi à voter pour votre favori. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez tout faire, il n'y a pas de problème là-dessus. On est dispo pour ça. Allez, moi j'ai pas le... Pour le partager, je ne peux pas le faire. Allez. Voilà, il va y avoir le protocole. De rien, Joël. J'espère que tu vas bien. Voilà. Il va y avoir le protocole animé par notre ami Damien Ruiz. Donc voilà, un super Grand Prix.
Allez. Moi, je demanderais bien ça aussi. Allez, ça va démarrer dans 5 minutes. Hein. Vous inquiétez pas. Allez, donc on va procéder. Donc, Je sais pas du tout, Jordan Pépito, je suis désolé. Roger, Allez. Isidore. Allez, amis spectateurs, venez nous rejoindre. Comme ça, on sera un peu plus longtemps, un peu plus nombreux dans ce carré d'honneur. Nous avons le responsable de l'organisation du challenge, Monsieur Philippe Masson, avec qui ça lui tenait vraiment à cœur de faire une très belle manifestation. Et bien, elle est très bien réussie. Allez, Ludo, tu veux venir commenter? Allez, protocole donc cette finale de challenge Roger Isidore organisée par le club pétanque de Tarare. On va saluer les deux présidents qui vont venir nous rejoindre, Bernard Chabanas et Philippe Masson, s'il vous plaît. Voici les deux présidents, s'il vous plaît. Allez, Bernard, ça fait bientôt bien 6 mois que vous êtes sur un tel événement, voire même plus, parce que j'ai eu souvent au téléphone notre ami Philippe, parce que je pense que Philippe a fait beaucoup pour organiser un tel événement. On a vu des photos, hein. Vous avez fait un très beau carré d'honneur pour avoir des très belles parties pour ces compétiteurs. Et je vais te laisser un peu la parole, Bernard. Allez, j'espère que le son ça va. Bon, déjà, je remercie tous les joueurs qui sont venus. J'aimerais aussi surtout remercier nos bénévoles qui ont fait un boulot considérable aujourd'hui et hier, et qui vont encore en faire ce soir. J'aimerais aussi remercier la ville qui a quand même fait beaucoup de boulot. Quant au concours, moi j'ai participé, mais à petite échelle. Donc comme c'est Philippe qui a fait le maximum, je vais lui laisser la parole parce que c'est plus à lui de parler qu'à moi. Merci Bernard. Bernard, ça fait longtemps qu'on se connaît, on a joué beaucoup ensemble et là on travaille beaucoup ensemble. On va dire chacun à sa place. Moi déjà je voudrais remercier, donc je ne vais pas faire un long discours pour remercier la ville, mais déjà je voudrais remercier Damien, Ludo, Dax là-bas qui fait un boulot énorme, Ludo à la vidéo, parce que c'est des gens, vous ne savez pas, mais là c'est un travail de 8 mois et ces gars-là ils m'ont aidé tout du long. Donc après je veux les remercier eux, parce que contrairement à l'image que certaines personnes peuvent avoir, c'est des champions, mais avant tout c'est des êtres humains et très abordables. Vous allez pouvoir aujourd'hui les photos, après ils ont un statut, ça se mérite, mais vous pouvez les applaudir parce que je peux vous dire qu'au niveau relationnel, moi, ça s'est fait en 5 minutes. Donc merci à vous. Voilà, parce que sans eux on ne fait rien. Le but de cette journée, c'était vraiment de faire quelque chose, voilà, pour vous montrer l'image de la pétanque à haut niveau. Donc je pense qu'on a réussi. Et l'année prochaine, on essaiera d'aller encore un peu plus loin. Ça demande beaucoup de monde, parce que hier, on était 30 personnes. Mais on peut les applaudir, parce que je peux vous dire que hier matin, à 8h15, on était 30 sur le site. Et ce matin, à 5h30 du matin, ils étaient tous là. Voilà, donc merci à tous, surtout merci à vous d'avoir répondu présent. Bonne finale et à l'année prochaine. Merci. Merci Philippe et merci pour ton travail. Donc, comme tu l'as Allez, dit, salut mon ça fait Julien. quand même Alors du Julien, très c'est bon le travail pour Grand Prix Brice, Michel organiser Roger un tel Isidore dans événement la... ici à Tarare, quand même. Et je crois que avec tes bénévoles que tu as, je vais te je suis désolé parce que... une mission, mais je crois qu'on peut passer régional et voir plutôt à national, j'espère, ici à Tarare. Alors je vais répondre parce que j'ai déjà anticipé. Donc l'année prochaine, normalement, il passera en régional, donc c'est l'étape au-dessus. Et par contre, on va vraiment voir au niveau de la date, si on peut garder cette date, au niveau de calendrier, si on peut bouger. Après, le but, c'est qu'ils ont le calendrier chiffré.
Donc si on veut les avoir, on est aussi obligé de se plier à ce calendrier. Voilà pourquoi on a fait au mois d'août. Mais bon, je sais qu'ils répondront présent, donc pourquoi pas, on verra. Voilà. Nous avons une belle mission, donc on passera régional l'année prochaine. Allez Philippe, tu auras encore du boulot, tu vas préparer maintenant hein, pour faire l'année prochaine. Ouais. Et j'aimerais qu'on salue comme il se doit, eh ben, c'est ce brave monsieur qui a fêté ses 91 ans. Il a créé ce club, ça fait 50 ans qu'il a créé ce club. Ce concours a été dédié à lui. J'aimerais qu'il vienne me rejoindre, monsieur Roger Isidore, s'il vous plaît. Il y a un décalage. Allez. J'ai eu l'occasion de manger avec toi quand même hier. Mais ouais. Tu connais tout le monde ici à Tara. Hein? C'est un très très grand pâtissier pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ouais, très très grand pâtissier ici à Tara. Vous allez dans un petit restaurant, tout le monde connaît. Tout le monde le connaît, hein, Roger, quand même. Il a été donc dans le comité de l'Ain, il a été dans le comité du Rhône. Il a créé 2 ou 3 clubs. Je crois que 2 clubs. Ah ouais, tu as créé 2 clubs quand même. 91 ans, tu as quand même participé, hein, tu as joué. Et je crois qu'on se fait 16e de finale quand même. Je crois qu'on peut l'appeler quand même à 80 ans. Roger. Allez, c'est peut-être bien parler aussi, Roger. Je vais te laisser un peu la parole, Roger. Merci les amis. Pour moi, c'était une journée vraiment magnifique. Jamais j'aurais espéré revenir un jour à Tara. Et j'espère revenir pour soi. Les amis Tara, là, je dis au revoir à tous. Merci Roger. Ouais, c'est beaucoup d'émotion. Je sais que tu passes des moments un petit peu difficiles. Mais Roger, on est avec toi et l'année prochaine, on va te revoir pour le régional, Roger. Ouais. Allez, salut Roger. Donc, si la finale, Roger va pouvoir accueillir. Lui, il nous vient de la pétanque de Verneton dans le Rhône. Il a été 5 fois champion du Rhône, 4 fois champion du comité régional. Saluez Alex Vermille. Donc il est associé, eux ils nous viennent de l'Isère, la team pétanque Saint-Marcelin. Il a été 6 fois champion de l'Isère, 2 fois quart de finale au championnat de France. Saluez Christophe Coletta, s'il vous plaît. Lui aussi de la pétanque Saint-Marcelin, il est 7 fois champion de l'Isère. On va saluer Kevin Claudy, s'il vous plaît. Donc pour un tel événement, je vous rappelle qu'il fait partie de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. On a demandé l'accord au comité du Rhône de pétanque pour organiser cela. Il nous faut un arbitre pour cet événement. Je crois qu'il a bien œuvré parce qu'il a été tout seul quand même pour une telle compétition. J'aimerais qu'on salue notre arbitre, monsieur Michel Siron, arbitre départemental. Allez, face à cette équipe de Alex Vermille, Christophe Coletta, Kevin Claudy, lui, il nous vient de la pétanque Bronterraillon dans le Rhône. Il a été champion du monde chez les jeunes, 4 fois champion de Madagascar. Il a été champion de France des clubs avec Axe les Termes. Il a été vainqueur des Masters de pétanque en 2014. On va saluer l'ATRA Randria Malatani. Licencié lui aussi à la pétanque Bronterraillon, champion du monde en 99, 5 fois champion de la Coupe de Madagascar. Cette année, malheureusement, il a été finaliste au championnat de France triplette. Saluez Christian Andriensello.
Eh bien, lui, vous avez pu le voir il n'y a pas longtemps sur la télévision, car il a remporté la médaille de bronze au championnat d'Europe, championnat tête à tête, c'est ça, doublette, on va y arriver, deux fois vice-champion de France, champion d'Europe en 2006, médaillé de bronze au championnat du monde en 2003. Saluez Fabrice Witteroven. Allez, en ce qui concerne le concours Groupama Crédit Mutuel, j'ai le plaisir d'avoir monsieur René Goutard qui est parmi nous. Donc René, tu vas pouvoir te mettre à côté des joueurs. Et on va saluer, eux, ils nous viennent de la pétanque Cours-la-Ville, monsieur Jean-Claude Labrosse, s'il vous plaît, Cours-la-Ville. Allez. Monsieur Marcel Chalumet, s'il vous plaît. Et monsieur Claude Lagoutte. Voilà, Cours-la-Ville. Et ils vont jouer face à cette équipe qui nous vient de Vals-sur-Rhône. C'est un peu limite ce matin pour être parmi nous, mais je vois que vous êtes en finale du concours B. C'est bien quand même, vous êtes avec nous. On va saluer Dylan Campo, s'il vous plaît, Michel Bartel et Abderrahman Dina, s'il vous plaît. Voilà, la finale, donc, Roger, tu vas jeter la finale, toi, sur le cadre 5-6, et la finale on va y arriver, Groupama et Crédit Mutuel, ça se jouera cadre 2 et 3. Voilà, vous allez pouvoir saluer ces pions qui vont démarrer ces finales et ensuite ils vont s'entraîner sur le terrain. Voilà, 5 et 6 devant le groupe pétanque et nous 2 et 3, s'il vous plaît. Kevin, pour la caméra, vous évitez d'être en face. T'inquiète, on peut tricher. Allez, est-ce qu'on a fait la pièce? Voilà, on va mettre une équipe, s'il vous plaît, de chaque côté de Roger, comme ça on va faire une belle photo de famille pour le jeu bouchon de ce final à part Roger. On va mettre une équipe de chaque côté. Voilà, les photographes s'ils sont parmi nous, voilà, vous pouvez venir avec nous, comme ça vous serez plus près. Donc on va te mettre une équipe de chaque côté. Voilà, 91 ans, tu vas jeter le bouchon de cette finale qui t'est dédié, voilà, ici à Tarare. Attends, il en manque un. Allez, administrateur, s'il vous plaît, pour Roger, on va le saluer comme il se doit à nouveau, 91 ans, qui va jeter le bouchon de cette finale, s'il vous plaît. Ah, mets le bon Roger. Putain. Merci Roger d'être resté encore parmi nous, Roger. De l'autre côté, c'est monsieur René Goutard qui va jeter le bouchon de la finale, qui fait partie de la caisse locale de Groupama. Voilà, on va faire pareil, on va faire une photo avec monsieur Goutard. Voilà, le partenaire de la caisse locale Groupama. Allez, c'est parti. Allez, ça démarre les jeunes. Allez, c'est la finale, voilà. N'hésitez pas à partager. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, ça a mis un peu de temps à démarrer, mais voilà, c'est normal, c'est le protocole. Allez, 50-50 les votes. Ouh, ça promet une belle finale alors. J'ai un ciseau, moi. Monsieur Moissonnier, est-ce qu'il est encore là, monsieur? Allez, c'est parti. Donc, Christian Andrianat, c'est bon. Au point pour l'équipe Andrianat. Il n'est pas là, il est parti, monsieur Moissonnier? Crédit Mutuel, non, il est parti. Avec monsieur Goutard, quand vous le souhaitez, pareil, on va vous saluer pour... merci de votre aide pour un tel événement. Allez, Christophe Coletta, dit Titou, Allez, on peut y aller.
Jetez-le comme ça tu vas prendre la photo. Merci, monsieur René Guitard. Eh bien, nous avons l'entrée de Fabrice Juntoven, voilà, qui rentre dans cette finale. Voilà, qui rentre au tir. Allez, c'est parti, ça démarre. N'hésitez pas à partager. Ah oui, je suis en train de me dire, moi j'ai encore eux, je suis en train de me dire, ça fait des garages. Voilà, c'est moins peur. Allez, bien tiré de la part de Fabrice. Fabrice qui a fait une très bonne demi, mais il a eu un passage à la fin où c'était un peu moins bien. Mon carré dans le... Ah non, c'est l'organisateur. Eh ben allez. C'est parti, notre ami Christian qui va reprendre le point. Il va tenter de le gagner. Je peux vous dire que ça monte haut. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, ça monte très haut. Heureusement qu'il n'y a pas de toit, ils auraient fait des trous toute la journée dedans. Les oiseaux, ils ont arrêté de passer par-dessus le pétanque, le jeu des terrains. Allez, on a l'entrée de Alex Vernil dans cette finale. Ah, il est au pied de la boule. Philippe, les éclairages sont allumés là dans la ville. Si on peut, je pense que ça doit pouvoir s'allumer, non? Allez, bien rectifié. C'est très bien. Il a fait un super concours. Hein. Nous, on a eu l'occasion de le suivre contre Steven Chaplin et de regarder un petit peu à côté. Alex, il a fait du très très gros jeu au tir. Et ben voilà. Elle est encore montée très haute. Bien que ce soit les éclairages de la ville. Ah ça y est, il s'allume. L'éclairage arrive, les amis. Ah ouais, Marcel, il y a le match de foot à 11h, à 21h. Ah mais oui, mais c'est 3 Lyon. Oh, c'est pas grave. Lyon 3, pardon. Et en plus, c'est dans la région lyonnaise qu'on est. Oh là, ce bordel. On va pas aller à Gerland. Au Groupama Stadium. Groupama Stadium, voilà, et on ira boire le café chez notre amie Emma Picard, qui habite pas très loin du Groupama Stadium. Que j'ai croisé hier à Arras. Emma Picard qui est descendu venir voir faire un tour. Il y avait notre ami Bruno Le Boursicot. Oui, j'avais la semaine dernière aussi. Allez, entrée de Kevin Claudy dans cette finale. Eh bien, ils vont tirer parce qu'il reste une boule en main, en face, donc ils ne perdront pas là, hein, comme il dirait l'autre. Et puis si la boule a bien la tirer. Ben voilà, tu disais qu'il fallait qu'ils aillent vite parce qu'il y avait le match de foot, et ben la première main a été annulée, donc tu attendras. Hello. Hein? Hello, pas derrière s'il vous plaît les gars. Un point. Merci Lido. Ah, Merci à toi. au revoir. Merci bien. Fini, pardon. Merci. Merci à vous aussi, photographe aussi. Allez, au revoir. Allez, un point pour l'équipe de Andriana Tseno. Oui, Jérém, j'y ai été hier.
Eric, Alors, on toi, est tu peux en rentrer ta première soirée. même pour Viens Christian commenter avec moi. Nseno avec un Viens point commenter. face à Alex On va pas le Vermille. laisser, Eric. André Nseno, un point. Voilà, tu te mets avec nous là. Bien joué. Très bien pointé. Pas du bouchon. Ah, il les pose. Hein. Eric, il a fait pareil ce matin, mais ça n'a pas marché pareil. Bon, lui, j'ai eu peur aussi. Alors, on va laisser tirer Alex tranquille. Pour les gens. Non, ça va les débarrasser. Du coup, c'est moi là-bas. Celle-ci, c'est là. Bah, normalement. Parce qu'ils ont dit jeu 5 et 6. Ouais, on peut tout faire un chèque. Il a envoyé un petit peu loin notre ami là, mais elle méritait un peu mieux. Il est 1 mètre derrière à peu près, 1m10 derrière. Ah oui, on la voit pas parce qu'elle est en plein sur le logo du groupe pétanque. C'est la merde ça. Bah oui, de toute façon quoi. On la voit mieux. Hein. Pas con lui. On a bien fait de l'embaucher. Quatre, 2 et 3. Ouverture du score pour Pont-la-Ville de Jean-Claude Labrosse avec un point face à Christian, Dylan c'est le Campion. seul joueur qui arrive à gagner des points en envoyant derrière le bouchon. Oui, c'est vrai. Il y a des caches. Bon, moi, je vais chercher des caches. On va manger avec ta boulée. Merci mon Jérém. Allez, vous donnez Andriana Cedeno favori à 53%, donc c'est très serré. Hein. Très très serré. Hein. C'est vrai que l'équipe Claudine nous a vraiment impressionnés aujourd'hui. Hein. Et bien Fabrice part au tir. Bon, bah, écoute, Aline, à bientôt. Bonne continuation. Imagine, on rentre à partir là. Même s'ils ont parti, il y a plus de sous pour une journée de travail. Ils ont fait une sacrée journée de travail. Je disais que Jim, en fait, ils ont déjà fait ça. Ils l'ont partagé, ça a marché. Pour Saint-Tête. Juste franchi. Il a bien réussi. Hein. Il a bien réussi parce qu'il
sont ingagnables, donc ils sont obligés de tirer. Ah, il a bien tiré. Le bouchon est sorti. Mène annulé. Bah, dis donc. Je sais. Bonsoir Ludodax. Non, Ludodax, c'est pas moi, il est au-dessus. Il y a des gens qui m'écrivent bonsoir Ludodax. Ils croient que c'est toi. Romaric, Violi. Romaric. Encore les calations. Allez. C'est malheureusement, mais on n'a toujours pas trouvé la solution. Ouais, je pense que la solution c'est d'éteindre l'ordi et de tout rallumer. Mais on va pas vous faire ça pour la finale. On va profiter qu'on n'a pas de coupure pour l'instant. Voilà. Bah tiens, les corbeaux sont de sortie. Ah, bah, il reste trop par là parce que. Parce qu'il y a court. Hein? Il y a plus court. Oui, mais bon. Il y a mon pas. Eh ben il l'a perdu. Je vais essayer de parler en décalé. Il a perdu, il a perdu. Allez, c'est tout qui repart au point. Ah, il l'a gagné et en plus il a pris un peu le bouchon. Donc du coup il s'en est fait deux et il forcera Fabrice à devoir bien tirer. Cadre 2 et 3, voici Elle est bien nouveaux tirée, points hein. pour Elle est l'équipe de juste Pont-la-Ville franchie. de la Brosse Voilà. qui mène de 4 points face à Elle est bien Dylan franchie. Campo de Vals-sur-Rhône. Ah oui, ça joue très loin. Bah de rien, on essaye de faire au mieux, j'en ai désolé pour le son, ça m'embête un peu, mais bon, c'est comme ça, je peux pas y faire grand chose aujourd'hui. Allez, Fabrice qui repartirait. Et bien cette fois il n'est pas droit, il a manqué double. La traque il va devoir s'employer pour essayer de rattraper. Alors il y a le bouchon dans le cou, je pense qu'il va attirer le bouchon. Qu'est-ce que t'en penses mon Dim Dim? Ça, c'est le jeu. Je pense qu'il va partir au bouchon et en espérant de s'il le manque il tape la boule quoi. Et ben il est pas droit lui aussi, c'est dommage. Mais du coup l'équipe Claudie, ils ont 4 boules en main, 2 points par terre. Ils prennent un risque là. Pas le droit de manquer. Hein. Et ben à mon avis celle qui arrive elle va patiner. Comme dirait notre ami Eric Noblet. Elle va patiner. Ah ben non, elle patinera peut-être même pas, il doit y en avoir encore 2. Bah, si elle patine déjà. Ah bah si, il n'y en a qu'un alors. Alex il partirait. Allez, pour faire une belle mène.
Ouais, oui et non, tu prends bien, t'en fais 5, c'est bien, là, si tu manques. Il a bien tiré. Allez, il repart. Il a 6 au carreau. Bah voilà. Bien tiré 2 fois. Hein. Je pense pas que ça soit les plus durs de la carrière à Kevin, mais bon. Bon. Il a failli tout casser. Allez. Une très très belle main de la part de nos amis Iserrois et Aduron. Bien tiré 2 fois. À 1 face à Christian Andriensen. Voici Guillaume Mendes. Salut ma petite raviole. J'espère que tu vas bien. Allez, 9 mètres. Voilà, belle accélération de la part de nos Iserrois et croisés Ron. Allez. Putain, faut pas qu'on oublie la gauche, ça partira. Et ça, m'est arrivé aussi, moi. Oui, je me rappelle. À mon avis, il joue bon. Hein. Il joue bon partout, à mon avis. Allez, ça monte et ça bouge pas. C'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et puis quand on s'est réveillé, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Ah, ça, c'est pas des raflettes pour Jean-Luc Robert. Hein. Allez, très bien pointé encore de la part de notre ami Christophe Coletta, dit Titou dans l'Isère. Voilà, c'est son surnom, il s'appelle Titou, son surnom. Bientôt, il ne peut plus marquer le but, il n'y a plus de cailloux. Allez, vous êtes 98 à nous regarder, donc n'hésitez pas. Oui, c'est ça, Titi, mais il y a quelques réglages à faire encore. Hein. France 3, France 3, le pays. Ben, ils ont tourné, hein, mais ça n'a pas marché. Hein. Allez, Fabrice au point. Ouais. Très bien pointé. Notre ami Fabrice, il envoie notre ami Alex au point, au tir. Allez, Alex, il va devoir aller tirer tranquillement. Tranquillement ou pas, je sais pas, mais il va devoir aller tirer. Je crois qu'elle tourne encore celle-là. On se croirait presque à la télé. Ah mais là-bas ils avancent pas, non? 4-0. 2h du matin, on sera peut-être là. Pour un challenge, pour le B en plus. Encore très bien envoyé. Hein. Encore très bien envoyé. Hein. Elle n'a pas gagné, mais elle est là. Hein. Elle couvre un peu la main, celle-là.
Mais ils vont bien pointer. Alex, il y a la voix sage. Je me dis si on en rajoute. Impartable. Oui, il faut taper les deux pièces et les deux. Je pense que Alex il a raison, il y a 6 à 1, il en rajoute un, ça fait 8 à 1, c'est bien. Ok, ils sont capables. Hein. Ouais, voilà. Ils sont capables, hein. Il faut bien tirer 3 fois à la perfection pour arriver à faire 3 points. Regarde. Lui, je le trouve vraiment costaud. Alex, il tire super bien, mais Kevin, je crois qu'il a fait deux fois 8e de France en triplet. Une fois avec Damien. J'ai posé la question. Une fois, si, il a fait une fois avec Damien Lacry, mais je sais plus. Et c'était pas. Et je sais qu'il a fait une fois avec Romain Clou et Quentin Wisman. Une fois avec Damien Lacry, mais je sais pas si c'est pas avec Titou. Allez. Pour le moment, c'est vrai. C'est Raph, tu as raison. Au tir, il y a une équipe qui tire un peu mieux. Et il y en a 3 sur, peut-être 4. Allez, mais là, déjà 3 sur, ils vont regarder le 4e. Allez, vous donnez favori Claudie à 51% contre 49%. Andriana, c'est long. Mesure le 4e. Ah, bah c'est très limite. Voilà. Nous avons monsieur l'arbitre qui va intervenir. Ah oui. On va mesurer à monsieur l'arbitre, voir s'il y a le 4e point pour l'équipe d'Alex Verville. Eh bien 4. Donc c'est bien 4 pour Alex Verville dans cette 4e main. Score 10 à 1 face à Christian Andriensen. Voici la 5e main. Tiffy, il va peut-être un peu dur là quand même. 10 à 1. Voilà le dernier commentaire. Tiffy, il va peut-être un petit peu dur quand même là. De là à dire qu'il n'en joue pas une, il vient de faire 2 jolis bouchons. Sérieux, c'est bon, ça fait beaucoup. Hein. Je vais rester poli, mais... Après, c'est vrai qu'il tire pas très bien. Non, mais Fabrice, il a pas bien tiré. De nouveaux points pour la ville sur le cadre 2 et 3. Jean-Claude Labrosse mène de 6 points face à Dylan Campo. 6. Ah, putain, Fifi est super gentil, il joue avec moi à l'époque. Allez. Allez, Titou, il a pas très bien engagé, donc ça laisse la place à notre ami Christian. Bah celle-là, elle monte aussi, là. Elle bougera pas. Celle-là, elle risquait pas d'aller bien loin. Je sais pas comme qui dirait l'autre, mais presque il passerait la minute à cause de ça. Dans la butte, là. Ouais, il y a une bosse et le bouchon il est juste derrière la bosse. Et on en a vu beaucoup se perdre là. Allez, Titou il pousse ses jeunes à aller tirer justement. Il n'y a pas très loin, il a raison. S'ils en tapent 4, ils en prendront 1, 2 maximum. Et puis ça tient mieux depuis tout à l'heure. Alex, hein, il est en forme. Hein, il a fait une sacrée journée. Ça fait même des étincelles. En une partie, il en tire plus que nous en un concours.
tire bien. Tout à l'heure, quand Chaplin il a fait un trou là. Et... Ah, c'est bizarre, j'aurais continué, moi, pas trop d'Indim. Bien tiré la première, là c'est pareil. Il vient dans le bouchon, il prend un petit carreau. Ah, mais tu parles. Ah non, mais il parle de la Atra. La Atra, il a manqué, ouais, ça arrive. T'enflamme pas, Fifi, reste calme. Parce qu'ils ont tourné dans l'équipe rouge, c'est pour ça. Oui, oui. Ah, il est très bien joué sa boule. Non, il parle de Romaric, il parle de la Atra. La Atra, tout à l'heure, il jouait milieu. Ils viennent de tourner. Cette cinquième mène, c'est Jean-Claude Labrosse qui mène 6-4. Voici la sixième mène, 6-4. Oui, il est complètement... il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Hein. La Atra, un peu en dessous de ce qu'il nous a montré tout à l'heure, mais ça arrive. Je suis pas inquiet pour ces jours-là. Hein. À un moment donné, ça va repartir. Allez, Alex, il va tirer. Ah, il a encore bien tiré. J'entendais Michel, je croyais que c'était... Allez, ils vont regarder s'il peut tirer au point ou pas. Allez, vous êtes plus de 118 à nous regarder et vous donnez l'équipe de Kevin Claudy à 33 voix contre l'équipe Andrea Ancello à 32 voix. Favorite. 5 secondes. Allez, super, merci Roy. On va y travailler là-dessus. Allez, Fabrice au point. Eh ben, il n'est pas bien tombé et du coup, la Atra sera obligée de pointer parce que d'après ce que j'ai compris, nos amis de l'Isère et du Rhône, ils en ont 2 par terre, donc ils ne peuvent pas tirer. Allez, la Atra au point. Allez. C'est la meilleure façon de compter, hein. Ouais, il vient de le gagner, donc du coup, ça leur permet de faire un point supplémentaire et de revenir 2-10. Allez, voici un nouveau point supplémentaire dans cette cinquième mène pour l'équipe de Christian Andrianceno. Au terme de cette cinquième mène, Alex Vernil mène 10-2. Voici la sixième mène, 10-2. Hein? On a pu demander le score. Voilà. C'est fait 6 matin, on va pas le dire. Et non, c'est pas fini. Allez, Christian au point.
Bah oui, Fifi, ça se trouve là maintenant, il en manque plus. Allez, bien pointé de la part de Christian, il envoie notre ami Alex au tir. Il fait une très bonne début de partie. Allez, c'est encore bien tiré de la part de notre ami Alex là. Voilà, qui est sur une très bonne moyenne. Bravo. Christian au point. Allez, Christian Andréan Lasseno, encore dans le bouchon. Et non, je peux rien faire, mon pauvre Cédric, pour le moment. Parce que sinon, il faut que j'arrête le direct et qu'on redémarre tout. Allez, il vient d'en manquer une, hein, ça y arrive. Hein. Ça montre au moins qu'il est humain, qu'il est comme nous. Allez, Kevin Claudy au tir. Oui. Au terme de cette sixième main, voici un nouveau point pour Dylan Campo. Jean-Claude Labrosse mène 6-5. Allez, Kevin qui retire. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Alors il vient de manquer, du coup Titou va tirer. Mais il a encore manqué. Bah regarde où tu es branché toi. Ah mais j'ai vu que les ordinateurs ils ont fait ce truc, tu sais comme quand tu débranches ton chargeur. Tu risques c'était de partout alors. Non mais là j'ai de quoi tenir une ou plus d'une heure. Non, je suis à 100% de partout moi. Comme ils ont dû débrancher là-bas. Ils ont dû débrancher là-bas, c'est tout. Je suis à 100% de partout. Allez, la track qui va pointer, qui va tirer, pardon. Philippe ou Bernard, il n'y a plus de courant au niveau de la table de marque, s'il te plaît. Philippe, Bernard, si on peut venir voir au niveau de la table de marque, on n'a plus de courant, merci. Allez, c'est bon. Bien tiré de la part de la trame et ça a suivi, donc malheureusement, il est condamné à devoir pointer. Ah ben non, il va tirer. Tire au point. Il a fait carreau. Il y en a deux. Ça y est, Fifi, t'as écouté. Allez, il a fait carreau, donc Fabrice va mesurer pour voir s'il y a un gros pour jouer la boule devant. Mais voilà, Fifi, bah, t'as bien fait de dire qu'il en jouait pas une parce que ben, il en manque plus. Bah, les pareils, ils ont plus de boule. Eh ben il joue, s'il la prend en pleine et qu'il monte à 2, il en fait 6.
Et bien, regardez, s'il y en a 5 ou 6. Belle accélération de la part de nos amis. 5. Belle accélération. Bon, là, ils ont atteint la mi-partie aussi. C'est la remontada. Allez, maintenant on est parti dans cette sixième mène pour André Enceno, André Malamboni et 8 Romaine. Vernil, Coletta et Claudie mènent 10 à 7. Voici la septième mène, 10 à 7. Toujours pas de jus? Je peux... Non, je crois pas. Non, non, il n'y a pas de courant. Hein? Non, non, il n'y a pas de courant. Toujours rien? Cadre 2 et 3, donc au terme de cette septième mène, 4 points pour Allez, l'équipe de Cour-la-Ville. bien pointé de la part de Christian, il envoie notre ami Alex Vernil au tir. 5. Allez, bien tiré de la part de notre ami Alex Vernil. Allez, bien pointé encore de la part de notre ami Laatra. Donc il renvoie encore une deuxième fois notre ami Alex au tir. Allez. Aïe aïe aïe, il a manqué. Il a manqué. Billet de tombola, ouais. Allez, Kevin qui va tirer. Allez, bien tiré de la part de Kevin, hein. Il a fait quelque chose de bien là. Très bien joué encore de la part de Fabrice. Hein. Depuis qu'il est passé au milieu, Fabrice, il est régulier. Bien tiré. Bien, 1, 2, 3, 4. Bien tiré de la part de Kevin Claudie. Il a fait passer sur le point, mais peut-être pas sur les deux, mais ça sent pas bon pour le temps, ça. Ça sent pas bon pour le temps. Dans une heure, tu vas voir ce qu'on va prendre sur la courbe. Ouais. Comme mon écran tout à l'heure est à l'envers, je sais pas pourquoi. J'ai appelé le propriétaire du logiciel, je lui ai dit je comprends pas, quand on change de caméra, ça me met l'écran à l'envers. Il me dit c'est pas possible, je lui ai dit bah, regarde les vidéos, tu verras. Je change la caméra, l'écran est à l'envers. Je lui ai dit il y a un problème. Bon, on a réglé le problème, on a mis l'ordinateur à l'envers, et puis c'était reparti. Allez. Il doit y en avoir deux aussi, Fabrice y pointe. Ils sont excités parce qu'il n'y a plus de carreaux sur le terrain, donc ils ont cru que c'était la grêle. Ouais, c'est ça. Allez, il est un peu court à la main, du coup, bah, il est tombé trop tôt. Allez, la trace qui va tirer. Même.
Allez, bien tiré de la part de l'autre, mais il n'a pas fait passer sur l'autre, donc Titou va tirer pour 2. Bravo. Ouais, équipe complète. Pas tiré de la partie. Et... Voilà, Titou Coletta, il a tapé la boule. Maintenant, il se retrouve carreau gagné pour la dernière. C'est pas mal. Hein. Bah, c'est pas mal. Hein. Voilà. Déjà, il fallait qu'il le gagne. André Dans Latra, il a cette fait son huitième boulot. mène, voici 4 nouveaux points pour l'équipe de Dylan Campo. Allez, Qui Titou, il a recolle carreau au gagné. score face à Jean-Claude Labrosse qui mène 10-9. Voici la 9e mène de cette finale cadre 2 et 3, 10-9. Allez. Il avait carreau gagné, il a juste tapé. Il a juste tapé. Il n'a pas vu qu'il y avait de l'après-midi. Il tape il tire des boules, il tape des boules. Ah oui, chute Ludo, pardon. Bah, je parle plus, allez. Je dis plus rien. Maintenant, quand je commande, je me fais engueuler, je commande plus. C'était carreau gagné hein, dans la main de Christophe Coletta dans cette 7e mène. Donc le score 12-7 face à Christian Andrienseno. Voici la 8e mène, 12-7. Je vais te faire engueuler. Allez, vous donnez Claudie favori à 55%. Vous êtes 121 personnes à regarder cette partie. Ah, c'est bon, il a tiré. Allez, très bien engagé de la part de notre ami Titou Coletta. Et notre ami, il a bien tiré la trail, il a fait passer. Allez, Titou repart pointé. Oula, il a failli gagner le point. Celle-là qu'on avait fait un impact, il est un peu court, mais il a fait gagner le point. Non, non, trop loin le bouchon. Il est pas droit le bouchon. Ah, par contre là, je vous annonce, Christian va tirer au but. Pardon, excuse-moi Fifi. Allez, chiquette de Fabrice, Christian part au bouchon. Il en a deux pour tomber dessus. Mais il en aura fallu C'est un très bon geste de Christian Andrienseno, c'est le pointeur hein, dans cette équipe donc qui sort le bouchon. Il y avait le feu dans cette 8e mène, score 12-7 face à Alex Vernil donc, qui mène 12-7. Voici la 9e mène. Ferme. C'est bon, les gens, ils étaient en train de filmer, ils t'ont envoyé des messages et tout. Wow. Bravo Fifi. Allez, il est tombé sur le bouchon, je peux l'annoncer maintenant. On démarre la 9e mène. Allez. On va zoomer un petit peu parce que là, je vois pas grand chose. Là, il n'y a plus de cailloux à la place de mes pieds. Allez. Christian Andrienseno va pointer. C'est bon, je peux parler? Alors, il a bien pointé, il a gagné le bouchon, il envoie
Alex Vernil au tir. 15 kg. Oh là, Il faut 15 mètres. 15 mètres, il doit vous prendre là. Hein 15 mètres. 15 mètres. Bien tiré la deuxième. Ouais, il a fait passer, hein, ça fait jouer notre ami Christian Adrien Atsano. Alex il fait une sur deux, mais il y a quasiment 10 mètres, alors c'est pas facile. C'est le soir, on a joué toute la journée. Allez. Bon, peut-être qu'il a fallu gagner des. Allez, bien joué. Elle était bien envoyée, mais il n'a pas bien piqué, donc il est allé se noyer. C'est ce que je vais faire, je vais m'acheter un chrono. Alors, Anthony Almela, ça joue la finale du challenge Roger, pardon. Voilà, à Tarare. Du Grand Prix triplette. Trois boules à 3, ils vont peut-être tirer la boule. Bien tiré de la part de notre ami Lahatra. Allez, Titou Coletta au point. Notre ami Christophe. Ah oui, bah, on va éteindre le son. Ah non, elle est juste franchie. Ça sent quand même bien bon pour l'équipe Claudie. Ah, il va tirer Fabrice, c'est la seule chose qui pourrait le sauver, c'est un carreau. Il en est capable. Déjà, il faut taper pour espérer. Et nous connaissons donc les vainqueurs de ce challenge, Roger Isidore. On va saluer Alex Vernil, Christophe Coletta et Kevin Claudie. Bravo. Donc, moi je tiens à vous remercier encore de nous avoir suivis ce soir. La journée, hein. Merci à vous. Voilà, parce qu'on a eu quelques difficultés avec notre nouveau logiciel, donc ça va se régler. On félicite les gagnants, hein, notre ami Christophe Coletta de Saint-Marcelin avec son ami Kevin et puis Alex Vernil, voilà, qui ont gagné. Et félicitations à tous encore les bénévoles. Si tu veux rajouter quelque chose, Dimitri. Ouais, non, bah voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, bah, voilà, vous avez Eric avec nous aussi. Au plaisir pour de nouvelles parties. Voilà, merci à tout le monde. Et puis moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le National Vétéran de l'Alpe d'Huez. Et samedi et dimanche vous aurez la chance de suivre en direct toutes les parties possibles du National Triplet de l'Alpe d'Huez. Voilà, l'année dernière c'était la Croix, Dower et Simon Cortez qui l'avait gagné. On va remettre leur petit enjeu cette année. Allez, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao ciao les amis.